J'ai connu M. Kadri Désiré Ouédraogo en juin 1997 lorsqu'il m'a appelé et m'a fait savoir que j'étais proposé pour être ministre de la Défense dans son gouvernement. Nous avons échangé à l'époque et lorsque le gouvernement est sorti, j'étais effectivement nommé ministre de la Défense. J'ai donc travaillé avec M. Ouédraogo de juin 1997 à novembre 2000. Donc pendant 3 ans et demi, nous nous sommes côtoyés et je sais que c'est un homme fin connaisseur de ses dossiers et aussi il aime le goût, il a le goût du travail bien fait. C'est dans ce cadre que j'ai effectué mes 3 ans et demi avec lui et nous avons géré pas mal de dossiers ensemble. Kadri Désiré Ouédraogo, c'est un ami de longue date. Nous nous connaissons depuis plus de 50 ans. Nous avons été présentés par un ami commun du nom de Koulibaly Jean Moussa, qui est donc un camarade de classe de l'école primaire de Dapoya 2, secteur 12. Koulibaly Moussa, d'abord, nous nous sommes rencontrés donc en 1963, donc à cette école primaire. Après l'école primaire, il a intégré le lycée Philippe Zenda Kaboré. Et moi, j'ai intégré le lycée technique de Ouagadougou. Et très souvent, il me parlait d'un élève brillant. Moi, à l'époque, il m'appelait un crack et il disait que j'avais un équivalent au lycée Philippe Zenda Kaboré, du nom de Kadri Désiré Ouédraogo. Ceci faisant, il nous a présentés autour de 1968 et depuis nous sommes restés de très bons amis. Oui, j'ai connu Kadri Désiré quand on nous a inscrits à l'école primaire en 1960 par le chef Nabo de Bouchma. Il était un vrai rassembleur que nous on le connaît. Il ne connaissait même pas dire une mauvaise parole à quelqu'un. Dès notre première rencontre, j'ai été séduit par la profondeur de ses réflexions. J'ai été également fasciné par son éloquence. Au fur et à mesure que notre collaboration se développait, j'ai vu en lui un homme plein d'enthousiasme, un homme plein d'humilité, un homme plein de sagesse, mais un homme également intelligent. J'ai eu le privilège à l'accompagner dans plusieurs réunions internationales et là, j'ai vu le respect que les uns et les autres vouaient à l'homme. J'ai connu l'homme dans un cadre professionnel et j'avoue que j'ai passé 5 années avec l'homme à Bruxelles et j'ai découvert un homme vraiment humble et profondément patriote et soucieux du bien-être du Burkinabé, et travailleur et méthodique, et rassembleur, et qui a vraiment le souci du travail bien fait. C'est un être extrêmement brillant, intelligent, en même temps humble, d'un abord très facile, qui est resté fidèle à ses amitiés et qui a été un travailleur acharné. Pendant les vacances, nous adonnions à nos hobbies, disons, divers, tels que la pratique du sport, le football, etc. pour les uns. Moi, je suis un musicien, guitariste de surcroît. Donc pendant les vacances, moi je m'adonnais à mon hobby préféré, je jouais de la guitare dans des groupes, etc. Tandis que Kadri, lui, il était toujours plongé dans les manuels scolaires, dans les ouvrages. On peut dire qu'il a été toujours avide de connaissances, avide d'apprendre, toujours apprendre, d'amasser des connaissances. Quelqu'un qui a su créer
et dans ses interventions, aussi bien à Bruxelles qu'au niveau de la CEDEAO, des consensus. À chaque fois qu'il y a eu une situation difficile, il a réussi à ramener la sérénité, à aider donc les différentes parties donc à s'entendre sur une situation. Voilà, donc à Bruxelles, il a été à l'origine de la construction de beaucoup de consensus, ce qui d'ailleurs lui a valu d'être chargé et nommé président du groupe de travail sur l'avenir du groupe ACP. Le groupe ACP, c'est le groupe qui regroupe l'ensemble des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. À un certain moment, il était question donc de réfléchir sur le devenir de cette institution qui regroupait les 79 États répartis entre l'Afrique, les Caraïbes et le Pacifique. Et parce que c'était un homme justement qui est un homme de consensus et de paix, donc ses pairs ambassadeurs ont porté leur choix sur lui. C'est un homme d'État. Les hommes d'État, par définition, ce sont les chefs d'État, les chefs de gouvernement ou Premier ministre, ou les ministres exerçant notamment des fonctions régaliennes. Et à ce titre, il fut un homme d'État et il est toujours. Ce qui caractérise les hommes d'État ou ceux qui peuvent accéder à ces postes, c'est le fait qu'ils sont capables de s'élever au-dessus des divisions partisanes pour la recherche de l'intérêt général, l'intérêt commun. Autre chose qui caractérise les hommes d'État, c'est qu'en toutes circonstances, ils assument leurs responsabilités. Ils ne se débinent pas à la moindre alerte face à leurs responsabilités. Et à ce titre, connaissant Désiré Kadré, je peux vous assurer que c'est un véritable homme d'État. Et j'ajouterais aussi que c'est un humaniste. Et qui dit humaniste, dit un activiste qui est très proche de la population, et cela se sent à travers ses activités au niveau de ses actions humanitaires dans notre pays. Vraiment Kadré Désiré, au niveau de notre école primaire jusqu'au CM2, il était très intelligent. Il était le premier de la classe, souvent le deuxième de la classe. Kadré fut le premier de sa classe, de la 6e à la terminale C. Terminale C qui est actuellement la terminale S. Non seulement il était premier de la classe, mais il était premier dans toutes les matières, de la 6e à la terminale. Il est bon de souligner pour montrer combien il fut intelligent et combien il l'est toujours. J'ai eu l'occasion de rencontrer Kadré Désiré Ouedraogo durant mes études à HEC, HEC étant l'école des hautes études commerciales, durant les années 1974 à 1977. C'est quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de travailleur, de discipliné, de rigoureux dans ce qu'il fait, quelqu'un de pondéré, un sage, et qui sait, quand il a des décisions à prendre, il sait les prendre tout en pesant bien les pour et les contre. Quelqu'un également qui a une belle hauteur de vue, à mon sens, sur un certain nombre de sujets, que ce soit des sujets politiques, économiques ou culturels. Monsieur Kadré Désiré Ouedraogo est un homme qui est très proche des gens. J'étais surpris lorsque un jour, on m'a dit que Kadré Désiré Ouedraogo veut me voir. Quand il est rentré, on s'est assis, on a échangé ensemble. C'était tout simplement une visite de courtoisie. Ça, vraiment, ça a été une surprise pour moi. Pour ceux qui le connaissent, même qui le côtoient depuis des années, il est très difficile de percevoir quand est-ce qu'il est irrité, quand est-ce qu'il est fâché. Il conserve toujours le même comportement, avec courtoisie, avec beaucoup de considération et de respect pour son vis-à-vis, quelles que soient les situations. En somme, Kadré, pour moi, a toutes les qualités d'un grand homme d'État, et je pense que ces qualités devraient être mises au service de son pays, le Burkina Faso, pays qu'il aime tant et dont il me parle souvent. C'est un être intelligent, un travailleur acharné, et quelqu'un qui a su très tôt, pendant que nous étions en études au secondaire, que sa mission était, après les études, de se mettre au service de son pays, pour l'aider à se placer dans le cadre de son développement et à régler les problèmes qui se posent à son pays.
J'ai véritablement une entière confiance au candidat Kadri Désiré Ouédraogo pour la charge de président du FASO si les Burkinabés lui accordaient leur confiance pour présider aux destinées de notre pays. Il a de la vision et c'est un homme de dialogue, et qui dit homme de dialogue dit aussi l'homme de paix. Et par conséquent, je crois sincèrement qu'il a de la vision pour notre pays. Le peuple burkinabé devrait saisir cette occasion pour placer à la tête de l'État un homme qui incarne des valeurs intrinsèques d'intégrité, de moralité, et j'en passe. Je crois qu'Kadri Désiré Ouédraogo est un homme de vision. Il a les compétences techniques, il a les compétences morales, il a l'expérience. Et si le peuple burkinabé arrivait à lui faire confiance, je crois que Kadri Désiré pourrait apporter beaucoup à notre peuple. Je suis convaincu que les Burkinabés feront confiance à Kadri Désiré Ouédraogo, d'abord parce qu'ils l'ont vu à l'œuvre dans des postes, dans des situations de responsabilité, tant au niveau national qu'international, dont 5 ans comme Premier ministre de notre pays, 4 ans comme président de la commission de la CEDEAO, 3 ans comme vice-gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et je crois que c'est à cette occasion que beaucoup de Burkinabés ont appris à me connaître. Et je pense que c'est cette connaissance qui fait que beaucoup de mes compatriotes m'expriment leur soutien et m'expriment le désir de me voir m'impliquer pour qu'ensemble nous puissions redresser notre pays. Et en tant que fils de ce pays, je n'ai pas le devoir de reculer. Chaque fois que notre pays a besoin de nous, nous serons toujours présents. Et je crois que j'ai pu observer l'histoire récente de notre pays dans une place privilégiée. En ma qualité de président de la commission de la CEDEAO, j'ai suivi l'évolution de notre histoire à travers l'insurrection, à travers la transition, à travers les élections de 2015 et également à travers le coup d'État de 2015. Je crois que j'ai suffisamment vu de choses pour pouvoir tirer les leçons, éviter certaines erreurs du passé et peut-être aussi apporter ma propre touche à ce qu'il nous est nécessaire comme pays pour que nous puissions continuer notre marche en approfondissant notre démocratie et notre liberté, mais également en y ajoutant notre nécessaire solidarité et l'accélération de notre processus de développement économique.